Bonjour les amis, petite vidéo ce matin pour vous faire part d'un gros sentiment d'injustice. Aujourd'hui, je sors du sport et je tombe sur un article de 20 minutes qui est en fait un interview de la psychiatre Sylvie Tenenbaum qui vient de publier un livre sur le péril masculiniste. Donc un article dans 20 minutes qui est quand même un journal pour grand public, un média pour grand public. Et dans cette interview, cette psychiatre qui a travaillé donc sur les masculinistes se permet de dire, donc je vais vous citer la phrase exacte, que ces hommes, donc les masculinistes, considèrent que l'on a le droit de violer une femme. Éric Zemmour, Julien Rochedier ou Alain Soral disent que les femmes n'attendent que ça. Donc voilà, donc en gros, dans cet article, à destination du grand public, je pense que ça doit être aussi sur la version papier de 20 minutes, en fait, dans cet article, on dit que j'ai déclaré que l'on a le droit de violer une femme et que les femmes, en plus, n'attendent que ça. Voilà. Voilà ce que je dois supporter. C'est très souvent que je dois supporter des trucs pareils. Alors, inutile de vous dire, je crois que je n'ai même pas besoin de le préciser, que évidemment, je n'ai jamais tenu un propos pareil. Et que c'est pire en plus avec moi, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, dans mon travail, pour tous ceux qui m'ont lu, qui m'écoutent, etc., il n'y a même pas une demi-phrase un peu ambiguë sur le sujet du viol pour les femmes. J'ai jamais parlé de désir inconscient, jamais j'ai fait ça. Donc c'est-à-dire que il y a même pas des sources pour interpréter potentiellement quelque chose qui pourrait aller dans le sens que finalement une femme pourrait se faire violer et qu'en plus que les femmes entre guillemets n'attendent que ça. Donc en plus quand on met les choses entre guillemets, ça signifie que j'aurais déclaré ça ou que j'ai écrit ça quelque part. Donc que les femmes doivent se faire violer, qu'elles méritent de se faire violer, qu'elles n'attendent que ça. Éric Zemmour, Julien Rochedier disent que les femmes n'attendent que ça. Donc là, on a affaire à une psychiatre qui a écrit un livre sur les masculinistes et qui ne pousse même pas le scrupule au point de travailler son sujet, c'est-à-dire de lire, par exemple, les personnes qui ont écrit sur ce sujet, à savoir moi, j'ai écrit sur le féminisme, les femmes, j'ai écrit L'amour et la guerre. Ces gens-là ne travaillent tellement pas qu'ils ne vont même pas pousser le scrupule à lire les livres des gens dont ils parlent. Je sais pas, moi, si j'écris un livre sur le communisme, sur quelqu'un, je vais tout lire sur cette personne ou sur ce sujet. Tous ceux qui me lisent d'ailleurs le savent. J'ai toujours des bibliographies énormes sur chaque sujet que je travaille. Si je voulais écrire un livre sur le masculinisme, la première chose que je ferais, c'est de lire, et que j'allais parler d'Éric Zemmour, Julien Rochedier, etc. La première chose que je ferais, c'est de lire tous leurs livres. Et évidemment, en lisant L'amour et la guerre, elle se serait aperçue que je critique le masculinisme dans L'amour et la guerre en réalité. Bon, bref. Donc ces gens ne bossent pas, ne foutent rien, et se permettent de mentir comme ça dans un journal à destination du grand public. Voilà ce que je dois me taper. Bon, autant vous dire que j'ai saisi mon avocat immédiatement. Je porte plainte non seulement contre cette psychiatre, autrice, et aussi contre le directeur de publication de 20 minutes qui laisse passer des choses pareilles. Et je pense que Éric Zemmour va aussi porter plainte parce que c'est hallucinant quand même. Et ça, et je veux que vous vous rendiez compte quand même, moi je suis essayiste, je suis auteur, je passe dans quelques médias qui m'invitent, j'ai un public, je suis une personnalité publique. Vous vous rendez compte le mal que ça me fait ça? Sur mon travail, vous vous rendez compte dans ma famille même, ma femme, la famille de ma femme, ma mère, etc., ce qu'ils pensent quand il est dit dans un média de grand public comme ça que leur fils, leur mari appellent à violer les femmes et disent que les femmes attendent que ça. Truc, je le répète, qui est tellement, mais c'est atroce de mentir de cette façon. Les gauchistes se permettent tout. Je ne ferai pas ça à mon pire ennemi. Je vous assure, sur ma vie, sur la vie de mon fils, je ne ferai pas ça à mon pire ennemi. C'est-à-dire, le type que je déteste le plus, qui a des idées totalement opposées aux miennes, qui est un adversaire idéologique, je n'irai jamais inventer de toute pièce qu'il appelle à violer des enfants, des femmes ou des trucs horribles comme ça. Jamais je le ferai. Et eux se permettent sans aucun problème. Voilà, petite vidéo pour vous dire ce qu'on doit se taper régulièrement. Et j'espère que ça va bien, ça de votre côté. Je reviens très vite sur YouTube et sur les réseaux. À bientôt.